Alors je ne sais pas ce que vous en pensez les amis, mais moi je pense qu'on a eu encore un SmackDown très concluant cette semaine. Bonjour à toutes et à tous, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE Fan France. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour la review du SmackDown d'hier soir. Et comme je vous l'ai dit en intro, je pense qu'on a eu un SmackDown très concluant. À un point où je n'ai pas réussi à trouver le flop de la soirée parce que voilà, j'ai pas trouvé de points vraiment négatifs. On va parler de tout ça ensemble dès maintenant. Commençons par ce match entre Miz Morrison et Heavy Machinery. Alors il y en a beaucoup qui ont un petit peu râlé sur les réseaux sociaux suite à la défaite du Miz sur Otis. Otis qui fait le tomber sur le Miz. Oui, Otis a battu The Miz. Moi, ça me choque pas plus que ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, Otis est Mister Money in the Bank et à un moment donné, faut bien lui donner de la crédibilité. Alors, je ne comprends toujours pas aujourd'hui ce choix d'avoir donné cette mallette à Otis. Ok, il était dans une vague où il était très très drôle, où cette histoire avec Mandy Rose passionnait beaucoup de gens. Là, ça s'est un petit peu essoufflé. Et voilà, on a du mal à se projeter avec Otis en tant que champion du monde. Moi, le premier. Franchement, si Otis encaisse sa mallette avec succès, je ne sais pas ce que je fais, mais voilà, j'y crois absolument pas, quoi. Pour moi, c'est impossible que Otis devienne champion du monde, du moins avec son personnage actuel. Donc voilà, c'est vrai que on a du mal à y croire, mais ça reste Mister Money in the Bank et donc il faut lui donner de la crédibilité et donc des victoires. Et ça passe par une victoire sur le Miz ce soir. Donc c'était assez sympathique et l'après-match aussi était assez rigolo où on a John Morrison qui se casse avec cette mallette de Otis et après on voit un segment en coulisses où on a Tucker qui est désespéré, qui dit j'ai pas réussi à retrouver Morrison, je ne sais pas où est ta mallette, tu viens de perdre ton contrat. Et Otis lui dit mais non mec c'est pas grave parce que voilà j'en ai là-dedans, regarde ce que j'ai fait. Et donc en fait il ouvre sa lunchbox, sa boîte à tartines en gros, et à l'intérieur on y trouve le contrat. Il dit le contrat je l'ai pas mis dans la mallette, je l'ai mis dans ma boîte à tartines. Et voilà comme ça il s'est dit il y a plus de risque que je me le fasse voler. Et après on voit le segment inverse maintenant, côté Miz et Morrison, où on voit Morrison super content d'avoir la mallette. Il ouvre la mallette et Miz lui dit mais tu sais que si t'as la mallette ça veut pas dire que tu es Mister Money in the Bank, hein, tu l'as volé c'est tout, mais le contrat appartient toujours à Otis. Et Morrison n'en fait qu'à sa tête, ouvre la mallette et là il tombe sur un tas de raffus, des tartines, etc. Enfin bref, Miz lui dit tu t'es fait avoir mec, tu viens de voler la lunchbox de Otis. Donc voilà, segment assez fun et voilà, j'ai trouvé ça assez divertissant. Maintenant, nous allons parler d'un segment qui a duré que quelques secondes, je dirais 10 secondes à peu près, mais qui a son importance, je pense, où on voit une femme marcher en talons avec une sorte de fourrure. Et voilà, évidemment, on ne voit pas le visage de cette femme, on voit seulement ses pieds marcher. Et donc, c'est un teasing de la part de la WWE. Alors, est-ce qu'on nous tease des débuts? Est-ce qu'on nous tease un retour? Est-ce qu'on nous tease un push pour une superstar actuelle du roster de SmackDown? C'est la question qu'on se pose et je tenais à en parler avec vous. Alors, vous allez me dire ce que vous en avez pensé. Mais moi, dès que j'ai vu cette promo, j'ai pensé à une seule personne. Alors, je peux être totalement à côté de la plaque, mais j'ai pensé à Melina. Voilà, c'est typiquement le genre de vêtements qu'elle portait aux côtés de Mercury et de Nitro lorsqu'ils formaient l'équipe M&M. Donc voilà, je me suis dit, et si on avait le retour de Melina qui pourrait se joindre à John Morrison et le Miz, pourquoi pas. Donc à voir, mais je peux me tromper. J'ai pensé à Lacey Evans aussi, c'est vrai que ça fait partie du style un petit peu de Lacey Evans. Je ne sais pas, je pense que ces angles vont durer plusieurs semaines, on devrait avoir plus de réponses dans les semaines qui arrivent, hein. Ils vont nous teaser ça pendant plusieurs SmackDown avant qu'on sache réellement qui se cache derrière cette vignette. Donc faites vos pronostics dans les commentaires, qui selon vous se cache derrière cette femme. Nous allons maintenant parler du programme pour le titre intercontinental. Pour être honnête, j'étais pas trop fan au début de ce qu'ils ont fait la semaine dernière avec Sami Zayn, mais là je commence à me dire ça a peut-être de la gueule finalement, on va voir. Alors qu'est-ce que nous avons? Nous avons Sami Zayn qui fait son entrée avec son titre intercontinental, hein. Évidemment, il n'est pas le champion, mais il se proclame comme étant toujours champion intercontinental. Et donc Greg Hamilton va le présenter en tant que Sami Zayn, tout simplement. Et Sami Zayn va l'interpeller et lui dire non, non mec, t'as pas oublié quelque chose là. En gros, il veut être introduit en tant que champion intercontinental. Et donc il demande à Greg Hamilton pourquoi il ne l'a pas présenté ainsi. Et Greg Hamilton va lui dire bah c'est pas dans mes fiches. Donc ensuite, Sami Zayn va appeler le mec qui est dans les camions de production de la WWE.
Il lui demande pourquoi il n'a pas mis le graphisme comme quoi il est champion intercontinental durant son entrée. Il lui demande pourquoi il n'a pas mis le graphisme comme quoi il est champion intercontinental durant son entrée. Et le mec va lui répondre exactement la même chose. Mec, c'est pas dans mes notes, donc je ne l'ai pas fait. Et donc ensuite, il va être rapidement coupé, Sami Zayn, par Jeff Hardy. Jeff Hardy qui va arriver sur le ring et qui va évidemment lancer un challenge pour lui dire que voilà, s'il veut se battre, il est prêt, pas de souci, on va couronner le vrai champion intercontinental. Et à son tour, Jeff Hardy va être coupé par AJ Styles. Et là, de même, Jeff Hardy va défier AJ Styles. La tension va monter, ce qui va nous mener à une attaque de AJ Styles sur Jeff Hardy. Sami Zayn va ensuite se joindre à AJ Styles pour attaquer Jeff Hardy. Et puis ensuite, ça va être baston général. AJ Styles va s'en prendre à Sami Zayn. Ensuite, on va avoir un twist of fate de Jeff Hardy sur AJ Styles. Ensuite, Jeff Hardy va tenter un nouveau twist of fate sur Sami Zayn, mais ça va être contré par le Helluva Kick de Sami Zayn. Et donc, Sami Zayn sera l'homme qui repartira debout de ce segment. Alors, pourquoi j'ai aimé ce segment? Parce que je trouvais ça déjà divertissant. J'ai passé un bon moment en le regardant. Et puis, en plus, je me projette un petit peu. Et je me dis, ah ouais, on a l'air de se diriger vers un match triple menace entre Sami Zayn, Jeff Hardy et AJ Styles. Et on va pas se mentir, ça a quand même de la gueule sur le papier. Donc j'espère que ce programme va se confirmer et si on peut avoir ce match à Clash of Champions pour le titre intercontinental, franchement, ça peut être très très bon. Maintenant, parlons de Roman Reigns avec cette ouverture de show. Roman Reigns va arriver aux côtés de Paul Heyman. Et donc, Paul va tout simplement nous faire un bon petit speech pour commencer. Il va tout simplement dire que Roman Reigns l'a sauvé, il l'a sorti un petit peu de l'ombre. Il va un petit peu remercier Roman Reigns pour ça. Ensuite, il va parler des anciens champions universels. Il va dire que The Fiend n'est pas fait pour être champion. Il va dire de même pour Braun Strowman, c'est un monstre ne peut pas être champion. Il va dire que Roman Reigns est maintenant le nouveau champion universel. Et il va dire que Roman Reigns représente ce qu'il y a de mieux à la WWE. Il représente les valeurs de la WWE, à savoir la famille, l'héritage, etc. Et donc, il est vraiment le bon champion universel. Ensuite, ils vont parler du programme pour le titre universel en ce qui concerne Clash of Champions, le prochain pay-per-view de la WWE. Il dit que tout simplement, ils vont faire encore mieux qu'à Raw. À Raw, il y a eu un match triple menace pour déterminer le prochain challenger. Et bien là, aujourd'hui, il y aura un Fatal 4-Way. Paul Heyman va dire qu'on s'en fiche de savoir qui seront ces 4 prétendants. Il dit qu'il ne veut pas citer leur nom. Il va un petit peu tacler Corey Graves et faire une petite vanne au sujet de sa relation avec Carmella. Il va dire que ce mec-là va se charger de le faire pour lui. Roman Reigns va ensuite prendre le micro et va lui aussi dire qu'il s'en fiche de savoir qui va remporter ce Fatal 4-Way parce que à la fin, eh bien, c'est bien lui qui repartira champion universel. Donc, il s'en fiche complètement. Un bon speech de Roman Reigns en tant que heel, franchement, ça fait vraiment plaisir. Je tiens à souligner aussi cette entrée de Roman Reigns qui était vraiment magique avec les pyros, etc. C'était vraiment beau. Et puis ensuite, ça va être un petit peu le fil rouge de toute cette soirée. On nous annonce les 4 participants pour ce Fatal 4-Way. On a King Corbin, on a Sheamus, on a Biggie et on a Matt Riddle. Ces 4 personnes vont donc s'affronter pour déterminer le prochain challenger au titre universel. Mais dans les coulisses, on va avoir une belle interaction qui va un petit peu semer la pagaille dans ce main event. On a en fait Biggie qui est prêt à célébrer l'anniversaire de Xavier Woods. Il a préparé un petit gâteau pour son retour aussi du côté de SmackDown. Et donc, à un moment donné, un gars de la sécurité vient le voir et lui dit « C'est bon, Xavier Woods est arrivé, tu peux venir sur le parking. » Et donc, Biggie se dirige avec le gâteau vers le parking, prêt à accueillir Xavier Woods. Sauf que, à peine il a franchi la porte du parking, il se fait attaquer par Sheamus assez violemment. Il va finir sur la vitre d'une voiture. Et donc, il va repartir sur une civière, notre pauvre Biggie. Donc, on a visiblement un futur programme entre Biggie et Sheamus qui va s'installer. On verra ce que ça va donner. Mais ce qu'il faut retenir, c'est évidemment le remplaçant de Biggie, puisque Biggie ne peut plus participer au Fatal 4-Way. Il sera remplacé par Jey Uso. Et donc, on arrive à ce main event de la soirée. Donc, ça commence déjà mal parce qu'on a vraiment une bagarre qui éclate avant le début du match. Les 4 commencent un petit peu à se fighter. Puis, on en arrive au combat. Un bon combat, globalement, c'était plutôt pas mal. Et on en arrive au finish de ce combat. Le splash de Jey Uso qui va remporter ce Fatal 4-Way et qui va donc affronter Roman Reigns à Clash of Champions. Vous l'aurez compris, on aura donc Roman Reigns contre son propre cousin, Jey Uso. Alors là, c'est un programme vraiment très surprenant. Je pense qu'on s'attendait vraiment pas à avoir Jey Uso en tant que challenger du côté de Clash of Champions. Je pense qu'il va littéralement détruire Jey Uso. On en reparlera évidemment dans la vidéo prono, mais je pense que ça va vraiment être mis en place tout ça pour intensifier encore plus le côté heel de Roman Reigns
et je pense qu'ils vont mettre Roman Reigns contre toute sa famille. Je ne sais pas si Jimmy Uso viendra jouer un rôle dans cette rivalité, mais en tout cas, ça s'annonce assez incroyable du côté de Clash of Champions. Je pense que la storyline concernant Roman Reigns prend une très bonne direction et j'ai hâte de voir le Roman Reigns heel s'intensifier de semaine en semaine. Bon, je vous l'ai dit les gars, hein, il n'y a pas de flop de la soirée pour cette review de SmackDown, je sais c'est décevant. Nous passons directement au top de la soirée. Et ouais les amis, pour ce top de la soirée, j'étais obligé de placer cet angle avec Sasha Banks et Bayley depuis le temps qu'on l'attend. Je trouve que ça a été merveilleusement bien raconté cette nuit à SmackDown. Donc qu'est-ce que nous avons? Nous avons un rematch pour les titres par équipe entre Shayna Baszler, Nia Jax, Sasha Banks et Bayley. Et donc match franchement très bon, franchement bon match avec du suspense. Franchement on aurait presque pu croire à une nouvelle victoire de Sasha Banks et Bayley. Évidemment ça ne se fera pas, ça paraît logique. Mais tout ça pour dire que le match était bien réparti et qu'on a eu de beaux spots. Franchement, c'était cool. Ensuite, on va avoir, durant ce combat, un coup de genou de Sasha Banks dans le poteau du ring qui va lui valoir ensuite une fin de match très compliquée où on a Shayna Baszler qui va se concentrer évidemment sur ce genou blessé de Sasha Banks. Et j'en parle parce que ça va être important pour la suite. Et enfin, ça va se terminer avec un crossbody de Nia Jax du haut de la deuxième corde sur Bayley et Sasha Banks. Et donc Nia Jax va ensuite faire le tomber sur les deux anciennes championnes pour conserver ses titres par équipe avec Shayna Baszler. Après le match, on a les médecins qui vont venir voir Sasha Banks en mode « Est-ce que ça va ton genou, etc. T'as l'air d'avoir vraiment mal. » Et puis Sasha Banks va les repousser, va leur dire « Non, j'ai pas besoin de vous. » Et puis on voit ensuite Bayley qui va commencer à aider Sasha Banks, qui va la raccompagner vers l'extérieur du ring, mais contre toute attente, ou pas, hein, c'est selon, eh bien Bayley va littéralement défoncer Sasha Banks, elle va la ramener dans le ring et elle va s'acharner sur elle. Franchement, il y avait beaucoup d'intensité dans les coups de Bayley et c'est ça que j'ai aimé. On va avoir à un moment donné Sasha Banks qui va essayer de revenir, qui va repousser Bayley, mais Bayley va revenir encore plus fort et va vraiment détruire Sasha Banks. Ça va y avoir des projections dans les escaliers, elle va encore une fois s'acharner sur ce pied blessé, hein, c'est pour ça que j'en parlais, elle va s'acharner dessus du côté des escaliers, elle va ensuite aller chercher une chaise à l'extérieur, et ça va être l'angle final, elle va placer cette chaise au cou de Sasha Banks, et elle m'a fait très très peur, elle est montée ensuite sur la deuxième corde, et elle a sauté sur cette chaise, c'était merveilleusement bien vendu. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans les semaines qui arrivent. Je pense que c'est évidemment quasi confirmé pour Clash of Champions. On aura Sasha Banks contre Bayley pour le titre féminin de SmackDown. À voir comment ils vont vendre cette blessure de Sasha Banks. Est-ce qu'ils vont la vendre sur le long terme ou est-ce que dès la semaine prochaine, Sasha Banks sera de retour? Je ne sais pas, on verra. Évidemment, cette blessure fait partie du kayfabe. C'est vraiment un scénario. Sasha Banks n'est pas réellement blessée, mais il va falloir qu'elle vende cette blessure pour les biens de la rivalité. Mais voilà, comme je l'ai dit, je suis vraiment super content que enfin ce turn ait eu lieu, ce face turn de Sasha Banks. Hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, c'est très très bien parti. N'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires et à me dire si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette vidéo review et résultats de SmackDown. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les futures vidéos qui sortiront sur la chaîne. Je précise qu'il y a actuellement un concours sur mon compte Instagram pour tenter de gagner des cartes dédicacées par les superstars de la WWE. Donc n'hésitez pas à aller tenter votre chance. Mon compte Insta s'affiche sur votre écran. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!